Moi c'est Julien, je suis l'aîné de la fratrie Lamberty. Et moi c'est Romain Lamberty, donc le plus jeune de la fratrie d'agriculteurs qui reprenons la ferme parentale. L'agroécologie pour moi c'est une agriculture plus terre à terre, plus en phase avec la nature. C'est une agriculture qui va respecter tous les aspects, tous les niveaux de la nature, que ce soit la vie dans le sol, la vie microbienne, celle qu'on ne voit pas, aussi les animaux d'élevage et nous-mêmes. Voilà, donc ici derrière moi on peut voir qu'on a d'un côté les vaches laitières et de l'autre côté les chèvres. Donc sur la ferme ici on pratique le copâturage, c'est-à-dire que les parcelles sont dédiées aux deux troupeaux. Donc les avantages c'est que les animaux n'ont pas vraiment la même alimentation. Les chèvres vont manger tout ce qui est considéré comme mauvaises herbes, orties, chardons, rumex, etc. Tandis que les vaches se concentrent plutôt vraiment juste sur tout ce qui est herbe. Mais cette synergie va aussi se retrouver en hiver à l'étable. Les chèvres vont sélectionner vraiment assez fortement les fourrages. Et ce qu'elles ne mangent pas, on va le reprendre, on va le remettre aux vaches qui, elles, vont tout manger. Donc on retrouve vraiment une certaine complémentarité tout au long de l'année, que ce soit en pâture et à l'étable. Si on est autant diversifié aujourd'hui, donc c'est vraiment pour créer du travail et des revenus pour tout le monde. La ferme, c'était à la base une ferme qui faisait vivre une famille. Aujourd'hui, on est en train de la transformer en une ferme pour faire vivre 3 familles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a vraiment 45 vaches laitières, plus ou moins 80 chèvres, une douzaine de brebis, les pommes de terre, le maraîchage et le magasin. C'est vraiment pour créer de l'emploi pour tout le monde et essayer de vivre dans notre travail. On n'a pas encore une autonomie céréalière pour les animaux. Il faudrait idéalement quelques hectares de céréales en plus. On cultive plus ou moins chaque année 6-7 hectares de céréales. Et il en faudrait 5 en plus pour vraiment tourner en autonomie tout au long de l'année pour les animaux. Et augmenter les céréales permettrait aussi d'augmenter la quantité de paille qui se retrouve alors dans les litières pour créer du compost, donc de l'engrais pour les terres. Au niveau de la ferme, on essaie de travailler un maximum en rotation de culture. Rotation de culture veut dire qu'on ne va pas implanter plusieurs années d'affilée la même culture au même endroit. En mettant une même culture chaque année au même endroit, on va déstructurer le sol, on va aller puiser, les plantes vont aller puiser tout le temps les mêmes éléments chimiques. Donc à un certain moment, le sol sera en déséquilibre complet. Donc ici, on tourne. Et c'est très important pour nous d'avoir une diversité au niveau des plantes qu'on va réimplanter sur une culture fourragère. Parce que les différentes plantes vont avoir un rôle différent au niveau du sol. Et également, elles vont nous permettre, en fonction de la météo, de pouvoir garantir des rendements suffisants. Une année sèche, ce ne seront pas les mêmes variétés qui vont dominer par rapport à une année fort humide. Ici, au niveau du troupeau laitier, on travaille essentiellement avec la race Holstein, qui est la meilleure productrice de lait. Le problème est que cette race-là met tellement d'énergie à produire du lait qu'elle en oublie de mettre de l'énergie dans d'autres secteurs, comme son immunité ou sa robustesse. Donc, pour éviter ces problèmes, on va croiser avec d'autres races, comme du Jersey, du Brun Suisse. Ici, on a pour le moment un taureau Fleckvieh, une race allemande. Et on va garder, grâce à la Holstein, la production de lait, mais avec les autres races, on va amener à chaque fois plus de rusticité, des animaux plus solides, avec un meilleur système immunitaire. Et à chaque fois qu'on aura fait un croisement, on reviendra sur l'hybride avec du Holstein. Comme ça, on garde toujours le Holstein comme souche de base pour avoir cette production laitière qui est notre principale source de revenus. Un des points importants, ce serait d'augmenter la production de céréales destinées aux animaux et également pouvoir s'adapter aux sécheresses, au changement du climat en réorganisant un petit peu la répartition entre prairies de fauche et pâture pour les animaux. Donc une amélioration à faire au niveau de la ferme, c'est certainement
la gestion énergétique. Donc il faudrait pouvoir se passer de l'énergie fossile avec laquelle on produit l'électricité aujourd'hui et produire nous-mêmes une partie de notre électricité, ce qui permettrait aussi d'alléger fameusement les factures. Un peu, oui. Beaucoup de collègues n'y ont pas cru quand on s'est lancé. Mais voilà, on y est arrivé. Et c'est des pratiques peu communes, mais ça fonctionne. On a essayé, on a eu peur d'essayer, mais voilà. On l'a fait et ça fonctionne bien. Donc on continue et pourquoi pas faire encore d'autres paris un peu fous dans l'avenir.